La foi n'est pas aveugle. Elle voit, elle entend et elle se nourrit. La foi sait qu'à tel endroit, il y a telle chose pour telle personne. La foi entend que pour telle autre personne, il y a telle chose qui doit arriver. Notre foi s'oppose à nos émotions. Tu peux avoir des émotions. Ce n'est pas ça la foi. Et Dieu, il a choisi la foi. Pour nous les chrétiens, pour notre conduite, pour notre vie, il a choisi la foi. Et Jésus, dans la Bible, il était tout le temps en train de dire, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Parce que là, il y avait la foi qui entendait, il y avait la foi qui voyait, et il y avait la foi qui se nourrissait de la parole de Dieu. Bien aimé, pendant cette période, il y a des gens qui se posent des questions. Parce que la personne est remplie d'émotions. Mais Dieu prend plaisir à la foi. Dieu prend plaisir à cette ferme assurance des choses qu'on espère, à cette démonstration de celles qu'on ne voit pas. Fais disparaître tes émotions et laisse ta foi agir. La foi choisit de s'appuyer sur les choses qu'on ne voit pas. Parce que la foi voit, la foi entend, la foi se nourrit. Elle choisit de s'exercer sur les choses qu'on ne voit pas. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas, mais on nous la démontre par la foi. Si nous lisons dans Jean chapitre 9, à partir du premier verset, Jean 9 à partir du premier verset, la Bible dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Cet homme, il était aveugle de naissance. Lui, il est né aveugle physiquement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont aveugles dans plusieurs domaines. Physiquement, ils voient, mais spirituellement aveugles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi. Il n'y a pas cette ferme assurance. Il n'y a pas cette démonstration. Bien-aimé, marche par la foi. Si tu marches par la foi, tu verras les choses. Tu verras là où le Seigneur t'amène. Cet homme était aveugle. Cet homme ne voyait pas. Physiquement, ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il est temps que les œuvres de Dieu se manifestent dans ta vie, parce que la foi n'est pas aveugle. La foi démontre les choses qui vont donner gloire à Dieu. La foi nous fait entrer dans le chemin qui donne gloire à Dieu. Il est temps que les choses de Dieu se manifestent. Ta maison a besoin de voir la manifestation des choses de Dieu. L'église a besoin de voir la manifestation des choses de Dieu. Tu ne crois pas en vain, tu crois pour voir la manifestation des choses de Dieu dans ta vie. La foi n'est pas aveugle. Tu te poses des questions. Cet homme, il était aveugle de naissance. Mais toi, tu n'es pas aveugle de naissance. Même si tu l'es, les choses de Dieu vont se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. Au verset 7 du chapitre 9 de Jean, la Bible dit, et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. La foi savait que cet aveugle devait être guéri là-bas au réservoir de Siloé. La foi sait là où tu dois aller.
La foi, c'est là où tu dois arriver. La foi, c'est quel niveau tu dois atteindre. Bien-aimé, je suis venu te dire que la foi n'est pas aveugle. Je suis venu te dire que la foi voit, la foi connaît, la foi se nourrit, la foi entend. Accroche-toi à Dieu et ta foi va te guider. Ta foi va t'amener là où Dieu veut te bénir. Merci de m'accorder vos 5 minutes. Sois rempli de la foi, sois rempli de la foi au nom de Jésus-Christ. Amen.